Salut à tous, comment vous allez? Bien? Moi c'est nickel. Écoutez, aujourd'hui on est le week-end, on est dimanche, donc on profite pour prendre des nouvelles et puis faire également une vidéo. Puisque c'est le dimanche qu'en général je m'occupe de cheveux, donc voilà. Donc, alors, vous avez, j'ai fait des vanilles là depuis à peu près un mois. Elles ont commencé un petit peu à partir, ma tête commence à me gratter, donc mes cheveux sont sales. Je passais mon spray pendant le temps où j'avais les vanilles, donc j'ai bien tenu. Là, je vais aller faire mon petit shampoing, histoire de entre parenthèses, nettoyer mes cheveux et repartir de zéro. Puisqu'en fait, le travail sur les locks à faire, c'est une espèce de retour à chaque fois en zéro. C'est-à-dire, on tourne, on met le produit ou le gel ou l'huile, peu importe ce qu'on fait. On lock avec une coiffure, on enlève la coiffure, on fait son shampoing et on recommence à zéro. Le but est de toujours avoir des locks propres et des locks idéales à être entretenus. Donc là, voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais faire mon petit shampoing. Je vais vous montrer comment ça se passe et puis après, par la suite, retourner mes locks. Donc, j'ai fait quelque chose d'autre pour pas montrer que les locks, c'est pas toujours clean, c'est pas toujours bien entretenu et pour vous montrer aussi que comment moi je pratique la chose. Voilà. Bon bah écoutez, ça va partir en 3 étapes. On va y aller et puis à tout de suite. Bon voilà, j'ai défait les vanilles dans toute ma tête. Donc ça donne un petit effet ondulé qui peut être intéressant pour certains. Donc vous voyez, c'est une espèce de coupe, une coiffure évolutive, c'est-à-dire que on peut avoir les vanilles portées comme ça et on peut après les lâcher, ça fait une deuxième type de coiffure, tu vois, portée comme ça. Après on peut faire des coiffures, on peut laisser comme ça, donc ça donne un petit style. Moi j'ai déjà donné et puis on m'appelle beaucoup trop madame comme ça, et puis mes cheveux sont sales, donc je vais les laver. Je vais faire mon shampoing. Par contre, si vraiment vous voulez faire ça, on va dire faire cette coiffure là, c'est le but de votre coiffure, vous faites les vanilles et vous les enlevez au bout de 2-3 jours, comme ça vos cheveux seront moins sales et puis vous pourrez profiter un peu plus de vos cheveux, on va dire ondulés. Selon le type de cheveux, ça peut rester plus ou moins longtemps. Moi en général quand je les fais, ça reste pratiquement 2-3 semaines parce que j'ai les cheveux qui se compactent vite, on va dire. Donc voilà. Donc j'ai les cheveux un peu sales. Comme vous voyez, moi j'ai tourné mes locks avec que de l'huile d'ortie et le twist est resté, hein, vous voyez, le twist reste. Bon là, quand je vais le mouiller, bien sûr ça va partir, mais l'important c'est que vous voyez que même sans gel, on peut garder quand même un twist. Pour les gens qui me disent le twist ne reste pas, vous voyez, ça fait pratiquement un mois et puis le fait d'avoir tenu avec les vanilles, ben, c'est resté quoi, vous voyez. Donc j'ai des repousses, oui, mais en tout cas dans tous les cas le twist est resté. Voilà. Bon, maintenant on est parti pour le shampoing et c'est parti, à tout de suite. Donc là, je viens de faire un premier lavage avec tout ce qui est savon de Marseille et savon noir. Donc j'ai bien frotté mon crâne, mon cuir chevelu avec mes doigts, pas avec les ongles, avec les doigts. Faire un petit massage du cuir chevelu. J'ai bien frotté, j'ai fait rentrer bien la mousse dans le cuir chevelu. J'ai fait les longueurs aussi avec du savon de Marseille et du savon noir, les deux mélangés. Donc vous voyez, ça a bien moussé. Donc là, ce que je fais, c'est que je laisse gonfler pour faire sortir la poussière qui a été accumulée. Je laisse gonfler pendant environ, je sais pas, 3-4 minutes. On n'est pas obligé de rester 10 ans comme ça. Le fait de rester 3-4 minutes comme ça, histoire de faire gonfler un peu la poussière et tout ce qui est accumulé dans les locks. Donc je laisse ça comme ça un petit moment. Et une fois que ça a bien gonflé, je rince. Et là, je fais mon deuxième shampoing avec, au choix, ou un shampoing doux, ou un shampoing clarifiant. C'est un shampoing qui permet de... Shampoing clarifiant, c'est celui-là, je vous en avais parlé avant un petit peu. C'est le shampoing qui permet de nettoyer en profondeur. Donc si vraiment vos locks étaient vraiment sales, vous pouvez faire ça. Ou sinon, shampoing doux, histoire de ne pas laisser vos cheveux trop secs après le shampoing. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 3 shampoings. Certains vont dire que c'est beaucoup, mais bon, quand on aime, on fait ça bien. Donc voilà, j'ai fait mon 3 shampoings, j'ai fini par le shampoing doux, histoire de laisser mes cheveux pas trop secs, vous voyez. Dans tous les cas, les cheveux seront un petit peu secs, mais bon, après c'est un travail à faire avec votre spray par la suite. Détail assez important aussi, quand vous allez finir votre shampoing, vous allez essuyer vos cheveux forcément avec votre serviette. Faites gaffe à la serviette que vous choisissez. Moi, un exemple, c'est une serviette en coton, 100% coton. Donc il n'y a pas trop de problème avec, c'est-à-dire que si je peux y aller, je peux frotter mes locks, il n'y aura pas trop de problème. Mais certaines serviettes sont, on va dire, font des espèces de peluches. Et en fait, ces peluches, c'est un danger. Vous allez frotter vos locks avec pour les essuyer. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites rentrer toutes les peluches qui sont dans la serviette dans vos locks. Et ça, c'est super galère à enlever par la suite. Donc, je vous conseille de bien choisir votre serviette. Choisissez une serviette qui ne peluche pas. Une serviette correcte. Je ne sais pas d'aller acheter une serviette à 1 million d'euros. Je ne sais pas dans quel pays. Même moi, j'ai pas 1 million d'euros pour acheter une serviette. Donc, mais prenez une serviette, en fait, qui correspond
à vos locks, quoi. C'est-à-dire que vous avez les locks et vous avez une serviette qui fait des peluches, c'est pas compatible. Donc faites vos choix bien. Deuxième chose, quand vous allez finir votre shampoing, tout ça, vous allez essuyer vos cheveux. Vous allez dire, ah mais c'est bizarre, j'ai plein de petits trucs blancs dans les locks, on dirait des pellicules ou des lentes ou des poux, je sais pas ce que c'est. Les gens, ne vous inquiétez pas. Ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'on appelle le bulbe de votre cheveu. C'est-à-dire qu'à la racine de votre cheveu, vous avez une espèce de petit bout en fait au bout qui tient votre cheveu. Et le fait justement de faire des locks, ce sont justement ces cheveux morts qui vont dans vos locks. Et ces cheveux morts tombent justement de votre cuir chevelu. Donc ce que vous voyez là en fait ce sont les bulbes des cheveux qui se sont cassés et qui ont rejoint vos locks. Là quand vous avez fait votre shampoing forcément ça a bougé, donc vous les voyez un peu plus, mais ne vous inquiétez pas, dès que ça aura séché vous les verrez plus. C'est pas de la poussière, bon certains ça peut être de la poussière mais en général c'est des bulbes. Donc vous voyez, peut-être que vous en verrez un petit peu sur les miennes, c'est des petits points blancs, mais vous inquiétez pas quand vous regardez bien, vous essayez de tirer pour regarder un peu, vous verrez que ce sont des bulbes. Donc vous inquiétez pas, ça fait partie de vos locks. Donc voilà, là maintenant je vais retaper mes locks, on va dire, je vais refaire ma reprise. Donc je vais pas vous saouler à vous montrer une vidéo de comment je fais ma reprise, ça va être long. Donc je vais faire ma reprise et puis je reviens à vous. À tout de suite. Voilà. Donc j'ai fini mon shampoing, j'ai essuyé mes cheveux, j'ai fait un petit bain d'huile juste avant histoire de les remettre en mode. Donc ensuite j'ai pris un petit peu d'huile d'ortie, c'est ce que j'utilise actuellement, l'huile d'ortie que j'ai mis dans mon spray. Donc j'ai vaporisé ma tête histoire de la mettre en forme aussi, pareil. Hein. Après j'ai pris un petit peu d'huile d'ortie pure et j'ai fait ma reprise de l'ox avec uniquement. Et pas de gel, rien du tout, que l'huile d'ortie. Et après donc j'ai refait des vanilles comme d'habitude dans ma tête. Donc maintenant je fais que ça dans ma tête, hein, puisque moi je supporte pas trop les coiffures. Et c'est la seule coiffure que j'arrive encore à supporter. Donc je fais des vanilles comme ça. Donc une fois que vous avez fait les vanilles comme ça, vous pouvez vous amuser à faire des coiffures avec, ou les attacher, faire une queue de cheval simple et tout. Moi je les laisse comme ça, ou je les attache, mais en temps normal je me prends plus la tête, maintenant je les laisse tout le temps comme ça. Petit avantage pour les gens qui font des vanilles et qui veulent justement tailler leurs locks pour qu'elles aient à peu près la même taille. Profitez que vous soyez en vanille. Quand elles sont en vanille comme ça, ben vous taillez celles qui dépassent. Donc du coup après, elles auront à peu près toute la même longueur. Et ça sera bien si vous voulez les égaliser à peu près, quoi. Bon, c'est un petit détail pour ceux qui le veulent, quoi. Bon ben écoutez, voilà, on a fini. J'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions par rapport au shampoing, puisque cette vidéo était principalement axée sur le shampoing. Donc j'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions. J'espère que vous aurez trouvé les choses qui vous manquaient. Dans le cas où vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, je suis là, balancez vos questions. Et puis voilà quoi. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne semaine. Allez, bye bye.